tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une histoire d'un rappeur. Aujourd'hui on va parler de Benab. Bref, je pense que pas mal de gens connaissent, si vous avez écouté voilà, les derniers sons qui s'est passé durant l'été, etc. Bref, en même temps je pense que pas mal l'ont connu aussi avec sa relation directe avec Maes, puisque à la base c'était, on va dire, le meilleur pote de Maes. Bon, aujourd'hui ils sont en clash. Voilà, et on va parler donc de Benab. Alors Benab, c'est qui? C'est quoi? C'est donc un rappeur. De son vrai nom, Younes Benab, Ben Abdel Lawed, j'espère que j'ai bon là-dessus. Né le 6 août 1995, est un rappeur et chanteur français d'origine donc de Sevran. Voilà, bref, donc il sort son premier album, Draguiris, le 27 septembre 2019, et il sort ensuite son deuxième album, Au clair de la rue, par 1. Après, il sortira la réédition Au clair de la rue par 2 le 29 octobre 2021. Bref, on va parler un petit peu donc de ses débuts un petit peu. Bref, donc il faut savoir donc encore une fois qu'il est né le 6 août 1995. Il est issu d'une famille algérienne, ami d'enfance du rappeur Maes qu'il a rencontré au collège. Et bon, aujourd'hui, maintenant, ils sont en tacle, en clash, etc. Donc voilà, et on en parlera un petit peu après. Bref, il était tout d'abord livreur de pizza. Et t'imagines bien, à un moment ou à un autre, il en a eu un petit peu marre. Il a décidé de changer un petit peu de carrière. Et il est devenu rappeur comme Maes. Voilà, il a un petit peu suivi les traces de Maes sur pas mal de choses à ce niveau-là. Bref, donc du coup, il commence sa petite carrière. Pépère, voilà, tout va bien. Et donc il se fait connaître sur la scène rap français en 2018 grâce à son morceau Baleares. Donc celui-ci lui permet d'accumuler des vues sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme de partage de vidéos YouTube. Voilà, et donc, après tout ça, il continue tranquille à sortir des sons, etc. à gauche, à droite, voilà. Jusqu'à un an plus tard, épaulé par le beatmaker Bersa et l'ancien donc rappeur devenu producteur Seven. Et donc il continuera sur cette lancée en publiant plusieurs morceaux tels que Hey Mama en featuring avec Kalash Criminel, Rude en featuring avec Maes ou Yalil. Puis à la fin du mois d'août, il publiera Intro pour annoncer son premier album, Drakeris, qui sortira le 27 septembre 2019. Il contient des featuring avec Maes, Kalash Criminel et Imenes. Le titre Drakeris fait référence à la série de HBO Game of Thrones, dont la rappeur est fan, puis au point d'inviter donc la voix française du personnage de Daenerys, Marie Timon, a participé à l'intro de son opus. Celui-ci, qui abrite également des collaborations donc avec Kalash ou Imenes, permet au rappeur de voir sa carrière véritablement décoller très tôt comparé au rappeur Soul King à ce niveau-là. Donc voilà, bref, Benab est aussi souvent associé à des artistes tels que Franglish, Lompal, Nekfeu ou encore Maes, avec qui il collabore d'abord en 2019 avec le titre Rude, avant de renouveler l'expérience un an plus tard avec le titre Sourire. Bref, on va parler un petit peu de Drakeris. Alors Drakeris, c'est un projet de 19 titres. Je vais pas vous mentir quand même que c'est énorme, 19 titres pour un premier projet. Voilà, mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. On va pas reparler des featuring, voilà, on en a déjà parlé. Bref, donc il y a Destin Favorable, Drakeris, et il y a Emama, Isolé, Banal, Sincère, Ennemi, Amnésia et Plus Jamais, Nia pour moi, etc. C'est un plutôt bon projet, un peu trop long je trouve, 19 titres c'est quand même assez long à ce niveau-là. Alors peut-être dû raccourcir à 12 titres à peu près, je pense, voilà, à ce niveau-là. Après, j'étais pas derrière le projet, mais dans l'ensemble, il est quand même plutôt bon. Bref, donc, après tout ça, Benab va continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin, puisque donc il sort le 19 février 2021 son deuxième album intitulé Au clair de la rue, composé de 13 titres dont 6 featuring avec Maes, Timal, Marwalout, Imenes, Mr V et Naps, et il contient le single Au clair de la rue et Confident. Le 8 octobre, il sort son nouveau single intitulé Zéro, qui annonce la réédition de son album Au clair de la rue, et donc le 29 octobre, il dévoile la réédition de son deuxième album Au clair de la rue par 2 avec Timal, Kofs, Maes, Mamini et Z. Bref, donc le 9 décembre 2021, l'album Au clair de la rue est certifié disque d'or. Le 15 février 2022, pour fêter les 1 an de son album Au clair de la rue, il annonce le 19 février, il sortira donc 5 titres bonus en plus pour le projet. Bon, on va passer directement donc à la partie 2, je pense que c'est un peu plus intéressant, voilà, puisque la partie 1
et donc dans la partie 2, donc voilà, bref, pour ceux qui veulent aller checker. En gros, avec donc la partie 1 et 2, ça fait 32 titres au total, c'est long, très très long, voilà, on va pas se mentir là-dessus, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu des projets de 32 titres, malgré que je trouve que ça revient un petit peu en force, les longs projets comme ça. Bref, donc on retrouve, eh bien, les featuring déjà parlé donc à ce niveau-là, et donc, comme titre, on retrouve Kyo, on retrouve Jour de pluie, on retrouve Roro, mon poteau qui a assez bien tourné à ce niveau-là. De mon côté, mon pote, il écoutait beaucoup ça. Voilà, c'est lui un petit peu qui m'a fait découvrir ce son-là que je connaissais pas trop. Il y a Tiki Taka, il y a Face, non, Faya plutôt, RS4. Cartel, Asie, il y a donc P2, Au clair de la rue, Ganté, RS3, Andale, La Night, il y a donc Arira, il y a Zone, Confidente ou Confidente, il y a El Mero, voilà, bref, il y a vraiment pas mal de titres à ce niveau-là, donc de quoi vraiment pas mal se mettre des titres voilà, dans vos playlists, parce que c'est vrai quand même que dans 32 titres, c'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, vous allez aimer, eh bien, quelque part, un ou deux titres. Bref, donc après tout ça, il continue son petit bonhomme de chemin, on n'entend pas vraiment parler de lui, puis au début 2023, Benab dévoile le single Siku, extrait de son futur album. Le 26 mai, il annonce son album Drapeau Blanc pour le 16 juin. Le 5 juin, il annonce la tracklist composée de 14 titres et 3 featuring avec Timal, NASA et Linda. Puis le 7 juillet, eh bien, il ajoute 2 nouveaux titres, Kappa et Tamien, ainsi que le single Royal. Bref, pour le projet, c'est un 20 titres. Encore une fois, c'est assez long à ce niveau-là. On va pas se mentir, mais c'est pas mal non plus comme projet. On retrouve donc Drapeau Blanc, Siku, on retrouve donc RS5, Guzman, on retrouve Manana, il y a Lonely, il y a Tamien, Luna, Maman Savait, Bonjour, A la Muerte, A la Vida. Bref, très bon projet à ce niveau-là. Bref, donc à ce niveau-là, Benap c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui, que du contraire, c'est un rappeur on entend vraiment plus parler pour sa musique qu'autre chose. Voilà, et c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là, mais on va pas se mentir quand même que bah franchement ouais il y a quand même pas mal de petits hits, pas mal de petits trucs assez intéressants. Voilà. Bref, il faut savoir aussi qu'il a participé à la BO de Validé, donc la série, pour ceux qui veulent aller checker, voilà, et aussi sur le Classico organisé sur lequel il était dessus, avec je crois l'Algérino et Lina Mahem, si je me trompe pas, voilà. Alors je sais qu'il a aussi participé donc au projet de l'Allemand, Jaël, Elams, Rayad. Voilà, il a donc aussi fait pas mal d'autres sons, voilà, avec pas mal de gens. Ça c'est quand même plutôt cool, et dans l'ensemble, bah, les featuring sont quand même plutôt bien foutus. Bref, donc voilà. Et bah, personnellement, bah, j'apprécie quand même assez bien Benap. Voilà, c'est pas non plus le rappeur que je mettrais tous les jours, etc. Ça, je vais pas mentir. Mais c'est un rappeur qui, durant l'été, ouais, je le mets bien. Voilà, on est un peu sur la route avec les poteaux, etc. Tranquille, et boum, ça passe. Parce que franchement, je trouve quand même qu'il fait, vraiment pas mal de sons, plus été, etc. Voilà, et de temps en temps, bah ouais, avec les poteaux, on la met, et franchement, c'est quand même plutôt cool. C'est plus un mec qui m'accompagne beaucoup durant l'été, en fait. Benap, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup en été. Voilà, on est sur la route avec encore une fois les poteaux, etc. Et on met pas mal de Benap à ce niveau-là. Bref, donc on va quand même parler un petit peu du clash entre lui et Maes. Alors, apparemment, de ce que j'ai pu aller retrouver sur Génération et sur Trésor de Hip Hop, voilà, putain, c'est rare quand on cite les sources, mais c'est réel. Voilà, donc Trésor de Hip Hop, et bien apparemment, donc de ce que j'ai pu retrouver, Maes l'accuserait d'avoir pillé, enfin apparemment Benab l'aurait pillé, etc. Voilà, on sait qu'il y a eu des conflits un petit peu à Sevran entre Maes et pas mal de gens de Sevran, et donc il faut savoir donc qu'il a créé son label Omerta, etc. avec toutes les enrôles. Et donc, il faut savoir qu'il s'est un peu attaqué à Benab, alors sachant quand même qu'ils étaient potes ensemble depuis pas mal d'années. Et donc, en gros, eh bien, il accuse de lui avoir piqué des top lines et des textes, les recyclant ensuite pour son propre compte. Voilà. Et donc, il dit en gros sur Instagram, je compte même plus les textes, top line, idées donnés aux vestes réversibles, 90% du rap est faux. On n'a même pas on n'a pas les mêmes principes, ce qui est normal pour toi, et un manque de respect pour moi. Voilà, bref, dans l'ensemble à ce niveau-là. Et après, donc, il est revenu cette année-ci, en 2023.
où il a de nouveau taclé, voilà, en disant bon, ils viennent de se faire frapper les deux quand la vraie vie refait surface. Apparemment, Ben Hop se serait fait frapper à Marrakech. Voilà, à voir si c'est vrai, à voir si c'est fou, et donc Maes l'aurait taclé là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est pas du tout un rappeur Ben Hop qui fait beaucoup parler de lui, que du contraire. J'entends très rarement en fait d'ailleurs parler de ce rappeur là. Même dans les actu rap, hein, c'est très rare quand on a des choses, enfin quand j'ai des choses sur lui ou quoi au caisse. Parce que c'est un rappeur, personnellement, je vais pas vous mentir, que c'est un peu une taube dans le game quoi. Le mec, tu vois, t'entends pas parler de lui, voilà, il est disparu, et puis bah t'entends juste beaucoup parler de lui pour sa musique et rien d'autre à ce niveau là. Voilà, donc c'est un mec, il sort ses projets, il communique pour ses projets, et puis c'est tout, et je pense que c'est peut-être le mieux à faire. Très rarement dans les enrôles, etc., comme Maes, Booba qui sont beaucoup en clash, voilà, il y a eu La Fouine à une époque qui était pas mal en clash, il y a Rov qui est pas mal aussi en clash avec les gens, voilà, bref, ça à ce niveau-là, ouais, c'est beaucoup des gens qui font du bruit, ou alors Zola, Kobalade qui communiquent beaucoup, etc. En ce moment, c'est vrai quand même qu'ils sont beaucoup sur les interviews, etc. avec leur album en commun. Voilà, mais à ce niveau-là, c'est vrai quand même que Benab, bah, il fait pas beaucoup parler. Voilà, c'est un mec qu'on entend très très rarement parler. Bref, alors, au niveau de ses sorties, au niveau de ses projets quand même, on va quand même en parler. Il a sorti donc des projets, enfin des sons tels que Beau Jour. Il y a un mois d'ici, il a sorti Motaz Aziza. Alors je pense, par contre j'ai pas été écouté, mais je pense que c'est avec ce qui se passe en ce moment avec la Palestine et Israël. Voilà, soutien à la Palestine, ce son là je pense. Je dis bien je pense, j'ai pas été écouté, faudrait bien que j'aille checker à ce niveau là. Voilà, bref, donc c'est sorti il y a 7 jours, c'est un peu logique, ça fait un petit moment que j'étais en train de faire cette vidéo là, et c'est pour ça que j'étais pas trop au courant de ce qui se passait au niveau de tout ça. Bref, donc Au clair de la rue sorti il y a 3 ans, Banal sorti il y a 5 ans d'ici, Luna sorti il y a 3 mois d'ici. Voilà, bref, il y a eu Maladie avec Imenes, ça par contre c'est un audio, mais sorti il y a 2 ans d'ici. On a donc Rude avec Maes, sorti il y a 4 ans d'ici, donc si vous voulez les voir ensemble sur un clip, n'hésitez pas à les checker. Il y a Maman Savait, sorti il y a 1 mois d'ici, La Night, il y a RS3 avec Timal, il y a eu donc Mon Poteau, lui c'est plus un style de dessin animé, voilà, c'est quand même plutôt cool. Voilà, c'est vraiment un clip en animé, ça j'aime bien, voilà, et j'ai bien kiffé. Tiki Taka, voilà, bref, on va pas aller plus loin, je vous laisse aller découvrir. Benap qui est donc disponible sur toutes les plateformes à ce niveau-là. Et bah ouais, franchement, je vous laisse aller découvrir. C'est un mec quand même qui sort pas mal de hits à ce niveau-là. Et franchement, ouais, à peu près chaque année, il sort un petit truc, un album qui, ouais, de temps en temps, enfin, de temps en temps, non, il y a au moins un son ou deux qui se retrouvent de temps en temps dans la voiture, etc. Des projets, ça c'est quand même plutôt cool. Donc c'est un mec qui est quand même assez régulier, qui sort quand même pas mal de trucs intéressants. Voilà, donc bah, je vous laisse aller découvrir Benab en même temps, si vous connaissez pas, je pense que tout le monde connaît à peu près Benab actuellement, et bah, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Benab, et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.